Scientifique, physicien, historien, anthropologue et homme politique sénégalais, Cheikh Anta Diop est avant tout une icône commune à beaucoup de jeunes Sénégalais et Africains. C'est quelqu'un qu'on a très tôt connu. Je peux dire même depuis notre cursus scolaire, depuis l'école élémentaire jusqu'à présent. C'est quelque chose aussi qui était vraiment inspirant, qui était aussi une source de motivation pour tout étudiant et tout élève. Une source d'inspiration car Cheikh Anta Diop a très tôt su se démarquer et incarner une nouvelle génération de savants et de leaders africains. À son époque, il avait senti qu'il y avait un problème majeur concernant l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, les gens considéraient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Il n'était bien sûr pas d'accord par rapport à ça. Et il voulait démontrer qu'effectivement, non seulement l'Afrique avait une histoire, mais que l'histoire africaine était antérieure à celle des autres. Pour y arriver, Cheikh Anta Diop fait des études en histoire et en linguistique, en plus de sa formation initiale de physicien. Chercheur à l'IFAN, il fonde le laboratoire radiocarbone communément appelé laboratoire carbone 14. De là, il s'active à prouver et à démontrer que la civilisation égyptienne est une civilisation noire. De 1965 à son décès en 1986, le professeur Cheikh Anta Diop mène des travaux importants dans son laboratoire. Cependant, son héritage a souffert de son décès. Après sa mort, le laboratoire est resté en hibernation de 1986 jusqu'à 2000. À partir de 2001, le directeur de l'IFA de l'époque, Djibril Sam, professeur de philo, a eu un financement, je pense, de l'État sénégalais pour réhabiliter le laboratoire. Il a été réhabilité ce laboratoire en 2000. Donc on a recommencé les dotations à partir de 2002. Alors de 2002, on va dire jusqu'à nos jours, le laboratoire fonctionne. C'est comme ça que je veux dire, malgré certains problèmes qu'on a, des problèmes techniques. Au-delà de son travail scientifique, Cheikh Anta Diop était également un homme politique très engagé pour la Renaissance africaine. Ainsi, l'Institut fondamental d'Afrique noire et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbrent son centenaire pour honorer l'ensemble de son œuvre et l'offrir en exemple aux générations futures. Le thème choisi, Cheikh Anta Diop, 100 ans après sa naissance, les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.